Dans les marchés à tranches, le prix de chaque tranche est actualisable à la date d'intervention de début des travaux de la tranche considérée. Actualisation des prix forfaitaires. Les prix forfaitaires sont actualisés dans les conditions prévues ci-dessus, sauf si les documents particuliers du marché excluent cette actualisation ou s'ils ne contiennent pas les éléments nécessaires à celle-ci. Révision des prix. Les prix du marché, le cas échéant, sont révisés par application de la formule de variation dans les conditions ci-après, sauf disposition contraire du CCAP. Valeur initiale des paramètres. Les valeurs initiales des paramètres à prendre en compte pour le calcul des révisions de prix sont le mois précédent la remise de l'offre pour les indices publiés mensuellement. Dans le cas d'une actualisation, les valeurs finales d'actualisation sont les mêmes. Valeur finale des paramètres. Les valeurs finales des paramètres sont, quelle que soit leur date de publication, celles qui correspondent à la période d'exécution des travaux faisant l'objet de la situation. Si la valeur des paramètres applicables n'est pas connue, il sera fait provisoirement application de la dernière connue. Marché ométré ou série de prix. Dans le cas de marché ométré sur série de prix, on appliquera les coefficients de mise à jour de la série correspondant au mois d'exécution des travaux figurant dans la situation. Pour vous rassurer, tout ça, vous saurez, valeur finale, c'est donc le mois en cours, la valeur initiale, c'est donc 3 mois avant, ou enfin bon, suivant le cas. Vous verrez ça quand on fera de la facturation, ça n'intervient que sur les chantiers longs, voire très longs, donc c'est quand même pas souvent que ça arrive, et ça, ce sera plutôt le travail du comptable que le vôtre, c'est clair. Simplement, on est obligé d'en parler, c'est dans la norme, et bon, il faut que vous le connaissiez, mais ce n'est surtout pas à apprendre par cœur, c'est clair. Donc, limitation du jeu des révisions de prix. Le coefficient de révision ne peut excéder celui qui a été atteint à l'expiration du délai contractuel, augmenté éventuellement des prolongations accordées par avenant. Primes pour avance et pénalités pour retard. Le CCAP peut prévoir des primes pour avance d'achèvement des travaux, ça faut comme montre-camp, jamais vu. Des pénalités pour retard, ça on voit toujours, ou les deux. L'avance et le retard sont déterminés en considération des délais définis à l'article suivant. Donc au chapitre suivant. Sauf stipulation différente, il est appliqué après une mise en demeure une pénalité journalière de 1/3 millième du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5% du marché, heureusement. Les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA conformément à la législation fiscale. Indemnisation pour retard du fait du maître d'ouvrage. Retard dans le commencement de l'exécution. Si les travaux ne peuvent commencer au jour fixé du fait du maître d'ouvrage, ce dernier indemnise l'entrepreneur. Augmentation des délais de préparation et d'exécution. À défaut de clauses plus sévères, prévues par les documents particuliers du marché, si la somme des délais de préparation et d'exécution définis à l'article suivant se trouve augmentée de plus du 10e par le fait du maître d'ouvrage, par ajournement, suspension des travaux, atermoiement, où il n'a pas l'argent qui arrive, enfin des trucs comme ça, l'entrepreneur a droit à indemnité pourvu qu'il ait formulé ses réserves par écrit dès la survenance de l'événement. Cas d'une clause commune de prime, de pénalité et d'indemnisation, dans le cas où les travaux sont exécutés par des entrepreneurs groupés, la répartition entre eux des primes ou des pénalités est proposée au maître de l'ouvrage par le mandataire. À défaut de proposition dans un délai de 30 jours après demande du maître d'ouvrage, celui-ci arrête directement la répartition. Les imputations ou augmentations résultantes sont réparties sur le décompte général de chacun des entrepreneurs. Sauf disposition particulière du marché, la durée de la période de préparation est de 3 mois, sauf à être prolongée, ainsi que le délai d'exécution du délai nécessaire à l'obtention des informations nécessaires au chantier. Diapositive importante, la période de préparation en marché privé est de 3 mois, c'est écrit ici, retenez bien ça. 3 mois, et 2 mois en marché privé. Mais retenez en marché public, excusez-moi. En marché public, 2 mois, en marché privé, 3 mois.